Bonjour et bienvenue sur MathQuestions. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème intéressant en utilisant la loi des cosinus. Nous avons un quadrilatère ABCD avec plusieurs longueurs connues et une information clé. Il s'agit du fait que l'angle BAC et l'angle ACD sont isométriques. Notre objectif est de déterminer la longueur du segment BC. Je vais commencer par présenter les informations qui sont données dans cet exercice. Donc, bien sûr, on a le quadrilatère ABCD. On nous donne la mesure de AB qui est 4 cm. On nous donne la mesure de AC qui est 5 cm. On nous donne la mesure de CD qui est 3,5 cm. Et enfin, on nous donne la mesure de AD qui est 2,1 cm. Et on nous dit que l'angle BAC et l'angle ACD sont isométriques et on nous demande de déterminer BC. Donc, comme déjà mentionné, on va utiliser la loi des cosinus. Donc, si on regarde le triangle ABC, si on avait l'information sur l'angle BAC, ici qu'on a nommé alpha, on aurait les côtés AB et les côtés AC et l'angle entre les deux. Donc, ceci nous aurait permis de déterminer la mesure de BC et c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on n'a pas la mesure de l'angle BAC. Par contre, on sait que l'angle BAC mesure la même chose que l'angle ACD. Donc, regardons dans le triangle ACD si on peut déterminer l'angle alpha, l'angle ACD. Quand on regarde le triangle ACD, on a la mesure AC, on a la mesure CD, puis on a la mesure aussi du troisième côté qui est AD. Donc, si on applique la loi des cosinus, on peut déterminer l'angle alpha. Et donc, si on a l'angle alpha, étant donné que c'est le même angle dans les deux triangles, on va pouvoir déterminer BC. Donc ça, c'est la démarche qu'on va suivre pour résoudre ce problème. Mais commençons par rappeler c'est quoi la loi des cosinus. Donc ici, j'ai pris un triangle quelconque, ACD, et j'ai mis comme mesure de CD, la mesure c'est A, petit a, et bien sûr l'angle opposé à CD, c'est l'angle qui est au sommet A. J'ai mis aussi que la mesure de AC, c'est petit d, et l'angle qui est opposé au côté AC, c'est l'angle qui est au sommet D, D majuscule bien sûr. Et enfin, la mesure de AD, c'est C, et l'angle qui est opposé au côté AD, c'est l'angle C, l'angle qui est au sommet C majuscule. Donc, dans ce triangle-là, bien sûr, j'ai fait exprès de ne pas prendre le cas habituel qui est ABC avec les côtés qui mesurent ABC en minuscule. On a juste changé un tout petit peu, mais c'est pour vous aider en fait à mieux retenir les trois formules qui nous donnent la loi des cosinus dans ce triangle-là. Donc, si on regarde le côté CD, si on prend la mesure du côté CD au carré, donc A au carré, ça va nous donner égal, c'est égal, aux mesures des deux autres côtés au carré. Donc, quels sont les deux autres côtés? Donc, si on a dit ici, on considère le côté CD et on a pris sa mesure au carré, c'est ce qu'on a à gauche. Donc, à droite, on va voir la mesure des deux autres côtés, donc le côté AC, D au carré, et le côté AD, C au carré. Donc, on va voir les mesures des deux autres côtés au carré, leur somme. À cette somme, on retranche le produit des mesures de ces deux côtés mêmes. Donc, 2 fois CD, que multiplie le cosinus de l'angle qui est opposé au côté CD. Donc, l'angle qui est au sommet A. Donc, le cosinus de A. Cette même angle peut aussi être vu comme étant l'angle
entre le côté AC et le côté AD. Donc, c'est l'angle entre ces deux côtés-là. Donc, la première formule de la loi de cosinus dans ce triangle, donc c'est A carré est égal à C carré plus D carré moins 2 fois CD que multiplie le cosinus de l'angle. Et cet angle, on a dit soit l'angle opposé au côté qui mesure A ou l'angle entre les deux côtés que mesurent C et D. Maintenant, la même chose se passe pour les deux autres formules. Regardons la deuxième. Donc, si on prend le côté AD, ça mesure CC. Donc, si on met C au carré, de l'autre côté de l'équation, on va avoir les deux autres côtés au carré. Donc, A carré et D carré. Moins toujours, on retranche toujours 2 fois le produit de ces deux côtés, le produit de A et D, que multiplie le cosinus de l'angle qui est opposé à AC, donc l'angle qui se trouve au sommet C, ou encore l'angle qui est entre les côtés AC et CD. Donc cet angle-là. La même chose pour le dernier. Donc si on prend ici D au carré, donc ça correspond au côté AC, donc D au carré est égal. Quels sont les deux autres côtés? C'est CD et AD qui mesurent A et C respectivement, donc c'est A carré plus C carré, moins 2 fois le produit des mesures de ces deux côtés que multiplie le cosinus de l'angle qui est opposé à AC ou encore l'angle qui se trouve entre CD et AD. Donc ces trois formules de la loi des cosinus, on va juste les redire, mais cette fois-ci avec les données de notre problème. Ça peut ressembler à de la répétition, mais pour certains, ça va aider à maîtriser ces formules-là. Donc, la première, donc si on prend le côté CD, on le met au carré. Les deux autres côtés, ça va être quoi? Ça va être AD et AC. Donc, le côté AD au carré, la mesure du côté AD au carré, plus la mesure du côté AC au carré. Moins 2 fois la mesure de ces deux côtés, qui sont à droite de la formule, là, 2 fois la mesure de ces deux côtés, sans le carré bien sûr, que multiplie le cosinus de l'angle qui est opposé au côté qui est à gauche de la formule. Donc, le côté à gauche de la formule, c'est CD. L'angle opposé, ça va être CAD. C'est cet angle-là. C'est l'angle qui est au sommet A. La deuxième formule, rapidement. Donc ici, le côté qu'on va mettre à gauche, c'est AD. Les deux autres côtés, c'est AC et CD. Donc, on les met à droite. On retranche le produit de ces deux côtés qui sont à droite, AC et CD. Et on prend l'angle qui est opposé à AD. C'est quoi l'angle qui est opposé à AD? C'est l'angle ACD. Et c'est d'ailleurs l'angle alpha qu'on cherche. La dernière, donc si on prend le côté AC, cette fois-ci, donc on le met à gauche au carré. Les deux autres côtés, c'est AD et CD, au carré toujours à droite. On retranche le produit de ces deux côtés qui sont à droite, que multiplie le cosinus de l'angle qui est opposé à AC. C'est quoi l'angle qui est opposé à AC? Ben, c'est l'angle ADC. D'accord? Donc ça, c'est les mêmes formules que vous voyez ici en bleu. Ce sont les mêmes formules, mais en utilisant les données de notre problème. Maintenant, on va passer à la résolution du problème. Bien sûr, nous, on cherche l'angle alpha, donc on va s'intéresser à la formule qui est au milieu, parce que c'est elle qui nous donne l'angle ACD. Donc, la mesure de AD au carré est égale à la mesure de AC au carré plus la mesure de CD au carré moins 2 fois la mesure de AC fois la mesure de CD que multiplie le cosinus de ACD qu'on cherche. Donc, si on fait passer cette expression qui est moins 2 MAC, MCD fois cosinus ACD, on la fait passer à gauche et on fait passer la mesure de AD à droite. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que 2 fois, parce que le moins devient un plus, 2 fois la mesure de AC que multiplie la mesure de CD, que multiplie le cosinus de ACD, est égal à la mesure de AC au carré plus la mesure de CD au carré moins la mesure de AD au carré. Bien sûr, nous, on cherche l'angle ACD.
Donc, il va falloir isoler le cosinus de cet angle. Donc, on va diviser des deux côtés par 2 fois la mesure de AC et mesure de CD. Donc, ce que ça nous donne, c'est le cosinus de ACD est égal à l'expression qui était à droite, divisé par 2 fois la mesure de AC que multiplie la mesure de CD. Maintenant, on va juste remplacer par les valeurs. Donc, le cosinus de ACD est égal à 5 au carré plus 3,5 au carré moins 2,1 au carré divisé par 2 que multiplie 5 que multiplie 3,5. Ça nous donne, si vous utilisez une calculatrice, ça vous donne à peu près 0,9383. Pour trouver l'angle, on va passer au cosinus moins 1. Donc, ça nous donne que la mesure de l'angle ACD est égale au cosinus moins 1 de la valeur qu'on a trouvée ici, 0,9383. Et si on utilise notre calculatrice, ça va nous donner à peu près comme angle 20,2320 degrés. Donc, on vient de trouver l'angle ACD et on sait que l'angle ACD mesure la même chose que l'angle CAB ou BAC. Donc, on va utiliser maintenant dans le deuxième triangle, dans le triangle ABC, encore la loi des cosinus, pour déterminer le côté BC. Étant donné qu'on cherche le côté BC, c'est la mesure du côté BC qu'on va mettre dans la formule à gauche, donc la mesure du côté BC au carré. Donc, regardons ce que ça donne. La mesure du côté BC au carré est égale à la mesure des deux autres côtés, donc AB et AC au carré, moins 2 fois la multiplication des mesures de ces deux côtés, que multiplie le cosinus de l'angle qui est opposé à BC, et c'est l'angle alpha, c'est l'angle BAC, ou encore l'angle BAC peut être vu comme étant l'angle entre les deux côtés qui sont à droite dans la formule. Commençons par remplacer par les valeurs numériques. Donc, la mesure de BC au carré, ça va nous donner la mesure de AB qui est 4 au carré. La mesure de AC, c'est 5, donc 5 au carré, moins 2 fois la mesure de AB fois AC, donc que multiplie 4 fois 5, que multiplie le cosinus de l'angle qu'on a trouvé dans l'étape précédente, 20,232. Maintenant, nous, on cherche, donc calculons cette valeur, ça nous donne 3,4680. On cherche la mesure de BC, donc il faut passer à la racine. Donc, ça nous donne que la mesure de BC est égale à la racine de 3,468. Bien sûr, juste un rappel, lorsqu'on passe à la racine, normalement, on doit mettre un plus ou moins. Mais ici, étant donné qu'on cherche une mesure qui doit être positive, on ignore le moins. On garde juste le plus. Et ça nous donne à peu près 1,8623 cm. Dans ce problème, nous avons utilisé la loi des cosinus pour trouver un angle dans la première étape. Ensuite, nous avons exploité l'égalité d'angle donnée dans le quadrilatère. Ensuite, nous avons appliqué une deuxième fois la loi des cosinus pour trouver la longueur recherchée. C'est exactement le type de raisonnement attendu en examen. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous à MathQuescent pour plus d'exercices de niveau secondaire 4 SN. À bientôt.